100% Bénin, le numéro du jour, le troisième pour le compte de cette semaine. Nous écumons au large du dossier ASG, ou si vous voulez, l'affaire de 18 kg de cocaïne. Le sujet ne laisse plus personne indifférent. Citoyens lambda, personnalités de haut rang, sages, têtes couronnées, autorités politico-administratives, tant à l'interne qu'à l'externe, s'en émeuvent à visage découvert et disent craindre le pire pour le Bénin. Pour d'aucuns, il semble convenir à l'avenir du Bénin. Ramayad, l'ancienne secrétaire d'État français chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme, pour ne pas la nommer. D'autres voix évoquent clairement des mains invisibles qui tireraient sur la ficelle Bénin afin qu'elle devienne raide et se casse. Cette affaire porte-t-elle vraiment en elle des gemmes déstabilisateurs, voilà. Et comment faire pour éviter au Bénin le pays qui a intérêt à une certaine instabilité au niveau de ce pays, petit pays de l'Afrique de l'Ouest, miraculeux, des dernières élections présidentielles, de fin de mandat et d'un des rares États jusque-là à l'abri d'attaques djihadistes en dépit de sa proximité avec le Nigeria, est donc relativement paisible. Ce sont là, entre autres préoccupations, qui auront à meubler ce numéro de votre émission débat 100% Bénin. Parole donc à nos invités. Mais avant de les retrouver, le point de l'actualité vu par les journaux dans la parution du jour, la revue des titres. Nous retrouvons Kojovi Ametonou après une journée de répit. Il est déjà installé pour nous édifier sur l'essentiel à la une des journaux dans la parution du jour. Kojovi Ametonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Etonji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs. Que retenir d'essentiel à la une ce matin après la période de vacances d'hier? Oui, période de vacances qui a permis également à la presse de faire également son opinion sur le sujet des 18 kg de cocaïne que vous avez donc souligné tout à l'heure à l'entame de cette émission. C'était son revenu sur la sortie médiatique du procureur de la République, la réplique également des avocats de l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon, sans oublier également l'intervention de l'honorable Rachidi Badamassi et quelques sommités politiques, notamment le président des efforts Dieudonné Soglo et Albert Evoidre. On y va très rapidement. Merci donc à vous, Joël Etonji. On démarre avec le quotidien Actu Express qui met en titre le député Rachidi Badamassi au sujet de la supposée découverte de drogue dans un conteneur de Common SA, une main invisible pour diviser Talon et Adjavon. Il appelle donc le peuple au calme et réitère sa confiance à la justice béninoise. Prétendue découverte de produits prohibés dans un conteneur de Common SA au port de Cotonou, les avocats de Sébastien Germain Adjavon mettent en cause les propos du procureur de la République et puis affaire de drogue et menaces sur la paix au Bénin. La juste inquiétude du professeur Albert Evoidre, Soglo invite Talon à mettre fin au bordel. Info sur affaire saisie de drogue au port qui veut déstabiliser la coalition au pouvoir. Adjavon et Talon ne se livreront jamais la guerre. Et puis conférence de presse de l'honorable Rachidi Badamassi, Talon et Adjavon, un et indivisible, lit l'intégralité de sa déclaration et puis sortie médiatique du procureur de la République, la preuve que le parquet a fait économie de vérité. La guérite a fait dite Adjavon, le silence ou l'autre face mal compris de Talon. Déclaration de l'honorable Rachidi Badamassi, Talon ne peut jamais détruire Adjavon. La nouvelle tribune, affaire de cocaïne découverte dans un conteneur. Nicéphore Soglo fustige l'arrestation d'Adjavon et puis interview exclusive. Maître Robert Dossou dit tout sur l'affaire Sébastien Adjavon et puis affaire Sébastien Adjavon toujours. Jeu de ping-pong entre le procureur et les avocats. L'affiche du jour. Arrestation de Sébastien Adjavon. Le procureur de la République s'explique. Les avocats de la défense répliquent. Le confrère de la matinée. Affaire Common SA. Le procureur de la République déclare. Le collectif des avocats réplique et relève des contre-vérités. Toute la vérité donc sur le conteneur débarqué. Quotidien le matin, après 5 jours de garde à vue, Adjavon toujours en sursis, Talon et la justice sous pression. Le matinal, pression sur le chef de l'État pour libérer Adjavon, Talon à pied et main liés. Puis Badamassi dénonce un complot contre la rupture. Quotidien le meilleur, le collège d'avocats de Sébastien Adjavon à propos de l'affaire de cocaïne au port autonome de Cotonou sur les 16 conteneurs de Common SA. Le seul incriminé n'a ni les scellés du fournisseur ni du transporteur.
le potentiel. Selon l'intime conviction de Gbadamassi lors d'un point de presse hier, Talon ne peut nuire à Adjavon, qui est d'ailleurs innocent. Le télégramme, affaire de cocaïne pure retrouvée dans un conteneur, l'honorabilité du Bénin de plus en plus entachée. Le procureur Badirou livre la version du parquet. Les avocats du Adjavon désavouent le procureur et clarifient. L'économiste, cette fois, 6 915 milliards de francs CFA pour 45 projets. Et ceci en 5 ans, 71% du financement attendu du secteur privé. Il s'agit bien sûr du budget de l'État exercice 2017. Les 4 vérités. Après l'éclairage des avocats de Cobon SA, Talon prendra-t-il le risque d'envoyer Adjavon en prison? S'interroge les 4 vérités et puis affaire Adjavon. Inquiet, Albert Tevoidre veut rencontrer Patrice Talon. L'événement précis, affaire de cocaïne. Gbadamassi lave Adjavon et Talon. Des soupçons Soglo avertis. Tevoidre veut rencontrer le chef de l'État, l'indépendant. Après les preuves qui le disculpent, que reste-t-il pour libérer Adjavon? L'intégralité de la déclaration du bâtonnier Jacques Migan et puis tentative de déstabilisation de la coalition au pouvoir. Selon Gbadamassi, Talon ne peut jamais détruire Adjavon. L'opinion aujourd'hui, affaire découverte de drogue dans les conteneurs de Common SA, Rachidi Gbadamassi invite Talon à rendre justice à Adjavon. Quotidien Matin Libre, supposée implication du chef de l'État dans l'affaire Adjavon. Gbadamassi présente les excuses de la population à Talon. Et puis première déclaration croisée sur l'affaire Common SA. Les incohérences du dossier, puis quotidien Mutation Info, affaire découverte de cocaïne dans un conteneur de Kadiaf Common. Talon doit aider Adjavon pour sauver l'économie béninoise. Voici les raisons qui l'obligent. Nord-Sud quotidien, affaire Adjavon. Le procureur a parlé. Les avocats de la défense répliquent et puis tout autre plan. Audience sur le projet de budget de l'État exercice 2017. Les préoccupations des partenaires sociaux au Parlement. Notre temps, le quotidien Notre Temps. Réaction des avocats de Common SA. Ce qui n'a pas été dit au procureur de la République. Quotidien le municipal. 22e conférence des partis à Marrakech. Le Bénin fortement engagé avec des propositions inédites. Quotidien Nassiara, affaire de 18 kg de cocaïne au port autonome de Cotonou. Rachidi Gbadamassi voit une machination pour diviser Talon et Adjavon. Quotidien Soleil Levant, Joël Yetondier, c'est d'ailleurs sur ce quotidien que nous allons refermer la une des journaux pour le compte de ce matin. Donc là, après la sortie du collectif des avocats de Common SA, la vérité sur le nombre de conteneurs débarqués, lire l'intégralité de la déclaration du bâtonnier Jacques Migan, et puis donc Joël Yetondier, ce sera donc tout pour la une des journaux pour le compte de ce mercredi. Vous avez constaté que la moisson a été suffisamment bonne. Très bonne alors. Quand je dis avec nous, je vous accompagner aussi. Tout à fait. Parce que on va faire place donc au débat, le temps de nous retrouver lundi prochain pour ce qui concerne 100% Bénin. En ma compagnie, parce que l'émission va se poursuivre avec jeudi, vendredi, voilà. Donc, merci à vous. Mesdames, Messieurs, place à présent, à l'instant, à l'analyse de l'actualité béninoise. C'est juste après cette bande-annonce. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique.
5e nuit de garde à vue pour le leader de la volaille au Bénin, peut-être bien la 6e aujourd'hui. Au regard des explications fournies par bien des avocats et experts en droit des transports maritimes mettant en cause les conditions actuelles de son interpellation dans la rocambolesque affaire de trafic de drogue, bon nombre de langues commencent à se délier, criant qui a un complot ourdi contre l'État qui a une volonté de ternir l'image d'un homme. L'État béninois serait sérieusement éprouvé dans cette affaire. Affaire trafic de drogue, un coup fatal pour la coalition de la rupture. C'est le principal thème au menu du débat du jour. Avec moi en studio, un acteur politique béninois, l'une des pièces maîtresses de la partie septentrionale, le député de la 8e circonscription électorale, Rachidi Gbadamassi, déjà installé. Rachidi Gbadamassi, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, par la grâce du Tout-Puissant. Il paraît que depuis vendredi, vous avez du mal à fermer l'œil de la nuit. C'est normal. C'est normal parce que la République est en train de bouger. Et nous, en tant qu'élus du peuple, on ne peut rester insensible. Très affecté. Non, pourquoi pas serein, lutter pour la manifestation de la vérité. Oui, en face de lui, la manifestation de la vérité de voix citoyenne, mais aussi de l'élu du peuple. On en parlera plus amplement au sujet de sa sortie. Mais en face de lui, vous l'avez constaté très rapidement, un homme des médias, mais pas du tout étranger à la réelle politique. Donc Lama Ballo, c'est son nom. Il est le directeur de la radio Soleil FM au Bénin. Donc Lama Ballo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à vous, monsieur le député. Comment allez-vous? Non, ça va très bien. Très bien. Non, il n'y a pas de problème. Je rappelle aux téléspectateurs que l'homme, dans un passé très très récent, était l'un des porte-parole du patron des patrons. En son temps, candidat à la présidentielle. Donc, il sait un peu de quoi l'on parle. Mais dites, depuis que cette affaire a éclaté, c'est la première fois que Sika TV vous reçoit par rapport à ce dossier. Absolument. Comment vous retrouvez? Non, en toute sérénité, parce que de toutes les façons, c'est une épreuve pour la coalition de la rupture. Ma prière, c'est que cette coalition puisse survivre à cette épreuve-là. Ce serait une honte nationale, une honte généralisée que, après quelques mois seulement de cogestion, on ait vraiment des difficultés. Donc, je pense que ce dossier doit être pris avec beaucoup de calme et de froideur, et surtout beaucoup de sérénité, afin que la justice puisse faire son travail dans de très bonnes conditions et que le Bénin sorte grandi de cette épreuve. Sabotage, complot, intoxication, les qualificatives, elles pleuvent de toutes parts au fur et à mesure de l'évolution de cette affaire de 18 kg de cocaïne, perçue par certains comme un film hollywoodien mal inspiré. Elle serait, pour d'autres audiences, l'œuvre d'esprits mal intentionnés. Rachidi Gbadamassi, l'élu de la 8e circonscription électorale, est de cette audience. Rachidi Gbadamassi, dites à quoi rime votre sortie d'hier? Bon, je remercie d'abord le peuple béninois souverain. Je remercie la justice de notre pays. Vous savez, il y a la date de chez moi qui dit quand un enfant coupe l'arbre, c'est le grand, le sage, qui sait de quel côté l'arbre va tomber. Vous savez, je suis un acteur politique. Et je crois que j'ai déjà plus de 20 ans d'expérience politique. Et c'est pour ça que j'ai pris tout mon temps. Depuis que cette affaire a commencé, j'ai pris tout mon temps. Je suis resté calme, isolé. Parce que dans la vie, comme l'a dit Marie Curie, rien n'est à craindre, mais tout est à comprendre. Et la compréhension vous a donné? Et, comme l'a dit Kérékou, qui n'a pas fait l'enquête n'a pas donné la parole. Après une analyse approfondie, j'ai conclu à une conspiration. Une conspiration. J'ai compris qu'il y a une main visible derrière cette affaire. Vous savez, j'ai été le porte-flambeau du président Javon dans le Nord.
Et j'ai la chance de côtoyer les deux personnalités, à savoir le président Patrice Talon et le président Aljavon. Rachid Banansi, une considération... Ça veut dire oui. Connaissant les deux hommes, ayant une connaissance pratique du président Aljavon et du président Talon, j'ai été, le président Talon, ça fait 22 ans que je le connais. Aljavon, je le connais depuis plus de 15 ans. Et l'expérience politique, l'analyse de l'homme politique que je suis, je peux conclure que c'est une stratégie minutieusement organisée et mise en exécution par ceux-là qui n'ont pas encore dirigé les défaites. Et avec le temps, je vais vous démontrer point par point, en tant qu'homme politique, que la stratégie politique qui est mise en place, on veut opposer deux puissances. Je dis deux puissances économiques. Rachid Banansi, dans une affaire où l'évidence est tout de même qu'on a retrouvé des kilogrammes de cocaïne dans un des conteneurs appartenant à la société Commande Kadiaf, et vous parlez de main invisible? 18 kilos. 18 kilos. Moi, je peux vous dire, c'est pourquoi je dis que je connais les deux hommes. Pour nous dire quoi? Patrice Talon ne peut jamais détruire Aljavon. Je donne ma tête à couper. Mais j'ai été témoin de plusieurs accords. Je connais les deux hommes. Patrice Talon a été victime d'une injustice, vous le savez, au Bénin. Et vous pensez que Patrice Talon peut se permettre, comme le disent les autres là, détruire Aljavon? Je dis non. Et Aljavon, pourquoi je dis, c'est un complot. Mais au second tour, c'est plus de 60 milliards. Je dis haut et fort, plus de 60 milliards qui a été proposé à Aljavon. En tout cas, ça, c'est vous qui le dites. Je le dis et j'assume. Il semble convenu. Donc, ça veut dire, oui. Si Aljavon n'a pas pris 60 milliards pour vendre la voix du peuple béninois, ce n'est pas 18 kilos de cocaïne. Je dis ça là, il faut fouiller ailleurs. Oui, et dit, aujourd'hui, qui a un terrain au Bénin, que Sébastien Aljavon et Patrice Talon s'embrouillent, qui a intérêt? Je vous demande, vous êtes des gens d'investigation, je vous demande de poursuivre vos investigations et vous verrez la réponse. On le fera. Donc Lamabalo, de l'autre côté, on entend une phrase comme celle-ci, il semble qu'on veut nuire à l'avenir du Bénin. Ça, c'est un message porté par Ramayad, l'ancienne secrétaire d'État français chargée des affaires étrangères et des droits de l'homme. L'affaire est allée très très loin. On fait des parallèles de forme sur une affaire dont l'évidence, comme je le disais tout à l'heure, est quand même qu'on a retrouvé de la cocaïne dans un des conteneurs appartenant à la société Commande Kadiaf. Ces phrases qui sortent quand même d'acteurs politiques, on peut les analyser comment? Je dois dire que c'est un bon décryptage parce que dans cette affaire-là, moi, je ne peux pas aller sur le terrain d'une main invisible. Je ne peux pas aller sur ce terrain-là parce que c'est une affaire pendante devant la justice et la justice nous dira si oui ou non il y a une main invisible dans cette affaire-là. Ce que je peux dire, c'est quoi? C'est que même lorsqu'il y a une main invisible, les acteurs concernés ont l'intelligence de ne pas permettre à cette main invisible d'aller jusqu'au bout de son forfait. Mais je veux constater aujourd'hui que le président du patronat est toujours gardé à vue. Est-ce que la main invisible est allée jusqu'à maintenir le président du patronat dans cette situation depuis bientôt une semaine? Je n'en sais rien. C'est une question que je me pose. Est-ce que cette main invisible est allée jusqu'à faire dire au procureur de la République qu'on aurait retrouvé, parce que le procureur a utilisé le conditionnel à certains moments, qu'on aurait retrouvé, il n'a pas dit 18 kilos, il a dit 17 kilos et quelques. Et en matière de drogue, même 1 gramme est important. Donc il y a une différence entre la quantité présentée par le procureur de la République et celle présentée par l'officier de gendarmerie qui s'est exprimé. Donc pour moi, même s'il y a une main invisible, on aurait pu éviter à notre pays cette image-là qui amène Ramayad aujourd'hui à penser qu'on veut nuire à l'avenir de notre pays. Parce que finalement, pour moi, il s'agit du Bénin. Les hommes passent, mais le pays reste.
quelle image laissons-nous de notre pays à l'international lorsqu'on fait asseoir le président du patronat, n'est-ce pas, là, dans les conditions que vous connaissez très bien depuis quelques jours, alors que l'affaire n'a pas encore été instruite par un juge d'instruction. Donc jusqu'à la date d'aujourd'hui, c'est le parquet qui connaît de cette affaire-là et le procureur de la République, qui est donc un fonctionnaire de l'État, qui a une hiérarchie donnée, a plusieurs manières de gérer ce dossier-là. La gestion de ce dossier me pose personnellement un problème. On n'aurait peut-être pas pu, on n'aurait pas pu aller jusqu'à cette extrémité-là, mais ce qui est sûr, on constate, comme vous l'avez dit, qu'aujourd'hui, le dossier a atteint un certain niveau. Alors, ce qui est important, c'est quoi? C'est le Bénin. Vous savez très bien que depuis quelques mois, il y a un nouveau régime qui dirige le pays. Et ce régime a un budget, par exemple, de 2010 milliards de francs CFA. Et le socle même de ce budget, c'est le partenariat public-privé. Et lorsqu'on a cette ambition-là, c'est très difficilement concevable que un des plus importants contributeurs de l'État, le président du patronat notamment, j'insiste, moi, la personne de M. Adjavon m'importe pas essentiellement, mais le titre qu'il porte, c'est-à-dire que le premier contributeur ou l'un des plus importants opérateurs économiques de notre pays, lorsqu'il connaît un sort pareil, c'est que les autres opérateurs économiques ne sont pas en confiance. Et même ceux qui doivent venir investir de l'extérieur, eux aussi, ne sont pas en confiance. Donc, nous avons l'obligation, à l'étape actuelle, de redorer le blason de notre pays. Il faut que cette affaire-là puisse être vraiment rangée et que maintenant nous contribuions à construire le Bénin. Parce que dans tous les cas de figure, si ça continue comme ça, c'est que ça va être pas bien pour le Bénin. Écoutez la presse internationale, c'est le chou gras de la presse internationale. On en parle et je crois même que cette presse-là, elle accuse directement des gens. Ce n'est pas, de mon point de vue, une façon normale de traiter cette information. Mais bon, chacun est libre de dire ce qu'il pense. On attendra que la justice puisse se prononcer. En tout cas, l'honorable député a décidé de n'accuser personne, en tout cas de donner des indices. Face au chef de l'État, vous demandez pardon. N'est-ce pas une façon, comme le disent certaines personnes, de forcer un peu la main à la commission d'enquête? Vous savez, je ne veux pas interpréter la position de la justice au nom du principe de la séparation des pouvoirs. Vous savez, je suis un parlementaire. Le Parlement est à part. L'exécutif est à part. La justice est à part. Mais je parlerai en tant qu'acteur politique, habitué à des milieux. La politique, c'est un jeu dangereux. Et les hommes politiques, parfois, n'ont pas le cœur. Parfois. Parfois, n'ont pas le cœur. Vous savez, mais la justice est là tranquille. Pour un pays respecté, respectable. Ils sont là quand ils ont appris qu'il y a tel nombre de cocaïne. Moi, je ne veux pas interpréter ou bien commenter la décision du procureur de la République. Mais moi, j'ai foi et j'ai confiance à Sébastien Adjavon qu'il ne peut pas faire ce dont on l'accuse. Mais ce que je sais, et je ne continue pas à le dire, nous avons des informations. Ces deux-là qu'ils ont mis ensemble, ils ne vont pas durer. Nous avons tous ces propos-là. Nous allons tout faire pour les séparer. Deux puissances économiques. L'un classé 14e, l'autre classé 15e, sur sa première puissance francophone. Et Adjavon fait partie des premiers contribuables. Ceux-là qui contribuent beaucoup. Donc, Adjavon, tranquille, la paix de cœur va contribuer énormément à la caisse de l'État. En essayant d'opposer Adjavon et Talon, Adjavon peut se braquer et dire « je ne fais plus les affaires au Bénin ». Mais qui est si apatride pour mener de tels débats? Il y a des apatrides, c'est le mot ça, M. Joël. Il y a des apatrides qui ne digèrent pas encore les richesses. Je sais de quoi je parle.
Dites-moi, au Bénin là, qui a pris plus de risques au nord, plus que moi pendant la campagne. Je faisais campagne, je devais aller me faire soigner. Mais je faisais campagne dans la douleur. Parce que je savais que j'avais foi. Je disais, enfin, le Bénin sera délivré. Donc, je ne veux pas aller sur le terrain de la justice. La justice est là, en train de faire son travail. On fait confiance à la justice. Mais l'aspect politique, quand même, il faut quand même l'aborder. Qui a intérêt à ce que ces deux s'affrontent? Parce que, vous voyez, en même temps, ce qui s'est passé. Dès que ça s'est passé automatiquement, oui, on dit que c'est Talon. C'est Talon qui est derrière. Et on sait que le peuple béninois est un peuple sensible. L'insurrection populaire. Vous savez là où ça peut dégénérer. Vous avez vu ce qui s'est passé à Placonie? Que s'est-il passé à Placonie? Vous êtes journaliste d'investigation. Vous avez vu ce qui s'est passé lorsqu'ils ont arrêté Sébastien Javon. Vous avez vu la réaction du peuple. Vous avez vu les slogans hostiles. C'est ce que veut l'adversaire. Donc il y a un adversaire qui commandite ça. Je te dis, l'histoire me donne raison. Donc à Mabalo, on a tout fait, on a glissé là sur le terrain politique. Mais l'autre défi de cette équipe en place, c'est celui du développement. Cette affaire, l'allure qu'elle prend aujourd'hui, est-ce qu'elle ne va pas plomber ce rêve cher au peuple béninois? Non, quand on est béninois et qu'on aime son pays, on ne peut jamais dire que le développement de son pays va être plombé par quoi que ce soit. Vous savez, dans la marche d'un peuple, il y a toujours des obstacles. Et la force du peuple réside dans sa capacité à surmonter les difficultés qui existent, à surmonter donc les obstacles. Je considère que cette affaire-là reste une épine dans les pieds de la rupture, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je veux croire que la rupture aura cette capacité à surmonter ces différentes difficultés. Je ne suis pas politique, donc je ne peux pas faire la lecture que l'honorable Rachidi Badamassi est en train de faire de cette situation-là, mais quand on suit son raisonnement, on voit à peu près là où il veut nous amener. Moi, je ne peux pas aller sur ce terrain-là. Le terrain qui m'intéresse, c'est le terrain de la liberté de M. Sébastien Germain Javon. Je pense que si tant est qu'on a envie de l'humilier, on aura réussi à le faire à la date d'aujourd'hui. Il appartient maintenant à M. Sébastien Javon dès qu'il sera dehors, mais je suis sûr qu'il va être dehors. Je suis sûr qu'on ne va pas le maintenir en détention. Le procureur va décider, c'est sûr, mais bon, moi je dis qu'il y a de fortes chances qu'il ne soit pas maintenu en détention. Et donc s'il ressort, il y a un travail à faire pour laver son honneur, parce que là, c'est quand même un honneur qui a été sali, il faut le dire. Les affaires de drogue à l'international ne sont pas des affaires prises à la légère, c'est très grave. Lorsque on parle de trafic de drogue et lorsque on indexe directement un opérateur économique tel que M. Sébastien Germain Javon. Et là, ce travail va être fait. Et en même temps, on va penser au développement de notre pays. Alors, ce qui est important pour moi, et je tiens à le dire, je le répète encore, nous sommes tous des fils et des filles du Bénin. Et personne ne viendra construire le Bénin à notre place. Ce genre d'affaires, vous pensez que ça n'existe pas dans d'autres pays? Ça existe, mais c'est la gestion du dossier qui est la chose la plus importante. Je pense et je suis convaincu qu'à un moment donné, on a oublié le pays. Et donc, si des gens ont oublié le pays à un moment donné, il est important que ces gens-là reviennent à de meilleurs sentiments pour construire le Bénin. Ici, il ne s'agit pas de détruire le Bénin, il s'agit de le construire. Voyez-vous? Et donc, quand on est dans cette logique-là, on ne peut que prier pour que cette affaire-là soit un mauvais souvenir. Pour moi, c'est un cauchemar. Depuis vendredi, c'est un cauchemar. Faites le point. Et je ne sais pas s'il y a des instituts de sondage dans notre pays qui travaillent normalement. Faites le point de ce que le Bénin aura perdu depuis vendredi jusqu'à la date d'aujourd'hui. Dans les entreprises de M. Javon, rien n'a fonctionné. Même dans l'administration publique, rien n'a fonctionné. Mais qui paye tout ça? Qui paye tout ça? C'est le Bénin qui paye le prix. Et c'est bien dommage que nous en soyons là aujourd'hui. Nous avons été considérés jusque-là comme un laboratoire de la démocratie. Nous avons montré quelle était notre capacité à surmonter les difficultés qui se présentent à notre pays. J'espère que nous allons continuer à le faire. S'il y a des mains invisibles, comme l'honorable le dit, que ces mains-là cessent de manipuler les uns les autres et que les uns et les autres cessent de se laisser manipuler. Voilà. Vous êtes, Rachidi Badamassi, les artisans de première heure de la coalition de la rupture. Aujourd'hui, quel est son état, cette coalition? Je dis oui au fort que c'est un complot comme la rupture.
Je remercie mon ami et frère Abalo, qui vient de faire une démonstration de ce que peut le Bénin. Le Bénin paie déjà. Vous confirmez? Mais écoutez, de par ces agitations. Et c'est ce que veut l'adversaire politique. Attends, vous savez, moi, je suis un adversaire politique. Vous m'avez arraché le pouvoir. Et vous pensez que, stratégiquement, je vais vous laisser faire? C'est vrai que vous êtes élu du peuple, mais est-ce que vous n'exagérez pas un peu? On peut vous interpeller par rapport à ce que vous Non, dites là. personne ne peut m'interpeller. Je suis un homme politique et je donne une analyse. Je dis, mais pourquoi ne pas fouiller dans tous les côtés et faire confiance Mais ça, à la est-ce que c'est un commission? problème? Est-ce que c'est l'œuvre d'un adversaire politique? Les officiers ayant fait leur travail ont décidé de fouiller ce qu'ils ont fouillé. Qu'est-ce que la politique a y à voir? Ajavon, c'est un simple PDG. Dites-moi. Ajavon n'est plus aujourd'hui un simple PDG. Il est devenu homme politique. Non, vos adversaires d'hier sont si puissants. Ajavon, c'est le troisième. Ajavon, c'est le fils du roi. Et moi, pourquoi vous... Attends, écoutez, moi j'ai été enfermé. J'ai fait 5 mois, 5 jours. Le chat est chaudé quand le soir. J'ai été enfermé pendant... J'ai fait 5 mois, 5 jours à Mantengo. Parce que ils m'ont préparé, ils m'ont cousu l'habit, ils me l'ont porté. Et ça vous allait? Et ça m'allait. Ils m'ont présenté à l'opinion publique. Donc c'est bien d'avoir un peu de chance. Je viens comme l'assassin. Mais il a fallu la justice de notre pays, indépendante. C'est pourquoi je dis, faisons confiance à la justice. La justice béninoise n'est pas manipulable. La justice béninoise n'est pas manipulable. Et la justice béninoise n'est pas au sol de la minorité ou de la majorité. Et vous allez voir, c'est pourquoi je dis, il faut donner les moyens à sa justice de faire son travail. Et c'est pourquoi je dis, le chat, je te dis qu'il le faut. Mais j'ai été privé de ma liberté, innocemment. Heureusement, aujourd'hui, tout est clair. Mais à l'époque, là, même vous, tel qu'ils m'ont présenté là, je suis sûr que vous êtes sûr que c'est moi qui ai fait ça. Mais qui pouvait croire que c'était pas moi? Dites-moi. Il a fallu que la justice fasse son travail. C'est pour ça que je dis, connaissant ce milieu, en cas s'il y a Ajavon d'en faire trafic de drogue, je ne parle pas 18 kilos. D'abord, surévalué, on dit 9 milliards. Ils ont fait l'expertise pour savoir que c'est 9 milliards. On dit pure cocaïne. Ils ont fait l'expertise où? Laissez la justice faire son travail. C'est pour ça que je dis, ceux-là qui se précipitent là, il y a des actes prémédités. Et seule la justice béninoise peut investiguer, aller loin. Alors si moi j'ai présenté des excuses, Patrice Talon, c'est un autre humain. Il a sa famille, il a ses enfants. Qu'on l'accuse, les slogans hostiles, pas la population. Je sais pas, vous avez vu les slogans hostiles. Alors donc, moi je dis que si c'est ces slogans hostiles, prononcés par le peuple, qui a blessé le père de la nation, en tant que représentant de ce peuple, je lui présente toutes ces excuses. C'est normal. En tout cas, moi, en tant qu'homme politique, en tant qu'expérimenté politique, je vais tout faire pour se regarder l'amitié entre les deux hommes. Donc là, vous comprenez l'attitude de l'élu du peuple. Il est élu du peuple, on comprend. Il peut parler au nom du peuple. Mais aller jusqu'à présenter des excuses au chef de l'État qui se plaint de rien dans cette affaire-là, est-ce que, comme le disent certains, ce n'est pas plutôt une façon de forcer la main à la commission en place? L'honorable Rachid Badamassi est devant vous. Je crois qu'il est plus indiqué du journaliste. Il est plus indiqué que moi s'est défendu comme il vient de le faire. J'ai été clair. Il a été clair. Donc moi je dis, pas... il y a un peuple. Oui. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? La population s'est révoltée en tenant des propos peu courtois. Vous avez vu, je ne sais pas, vous êtes journaliste, tout le monde a vu ce qui s'est passé, vous avez vu les titres des journaux. Talent fait ci, talent fait ci. Alors, ces propos, Talent a une famille. Il a une femme, il a des enfants. Vous trouvez qu'il y a un honneur à laver? Il a un honneur à laver. Donc si c'est ces propos-là qui l'ont fait mal,
au nom du peuple que je représente, je dis, je demande pardon auprès de la nation. Parce qu'il a des enfants, il a une femme à la maison, qu'on accuse le père de ce qu'il n'a pas fait. Ça peut le blesser. C'est le sang qui coule à travers sa veine. C'est un homme comme vous et moi. Il n'est pas un extraterrestre. Encore, moi, je reste campé par ma décision. Et la commission qui est mise sur pied, ne soupçonnons pas la commission de partisans de détruire. Non. C'est pour la manifestation de la vérité. Et moi, je dis aujourd'hui, je plaide à Jean-Sébastien à une grande représentation. On sait où le trouver. Il a une famille. Et c'est pour ça que je dis, je ne force pas la main que la commission aille vite et que le président Sébastien Javon retrouve sa famille. On voit truc. Donc là, Mabalo, mais dans cette affaire, on a l'impression qu'on revient à la case départ. On se rappelle cette conférence de presse donnée par Sébastien Javon lui-même qui dit quand on rentre en politique, rappelle-t-il, il y a des coups qu'on reçoit. À croire que le dossier, chaque jour qui passe, convainc de ce qu'il est beaucoup plus politique que tout autre. De toutes les façons, l'honorable Rachidi Badamassi, qui se réclame d'une certaine expérience politique, peut répondre à la question. Et lorsque je l'écoute, ça ne donne pas envie d'aller en politique. Pour ce que je sais, la politique, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce que nous voyons là. La politique, ce n'est vraiment pas ce que nous voyons là. Dans les milieux d'affaires, on peut retrouver ce genre de comportement ou ce genre d'agissement. Mais en politique, je ne suis pas sûr que cela soit ainsi. Nous avons peut-être déformé ce que devrait être la politique. Mais je ne suis pas non plus sûr que cela puisse amener M. Sébastien Germain à Javon à raccrocher ou à ne pas continuer en politique. Il est déjà en politique. Il n'a pas le choix. Vous savez, non, il n'a pas le choix. Vous allez lui conseiller de se maintenir? Mais écoutez, 23% aux élections. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Et aujourd'hui, il ne peut pas décevoir tous ceux qui ont placé leur confiance en lui à un moment donné de l'histoire de notre pays. Vous pensez que à la première difficulté en politique, il faut se rebiffer et faire des mythos parce qu'on a eu des difficultés? Non, personne ne connaît la croix que M. Sébastien Germain à Javon est en train de porter. Et personne ne sait exactement jusqu'où ça va nous amener. Si aujourd'hui il est clairement défini qu'il a été victime de complot, eh bien ça pourrait booster sa cote de popularité. Ça peut desservir ceux qui, à un moment donné, on pensait qu'ils allaient lui faire du mal en le mettant dans une affaire pareille. Moi, je suis très sûr. Vous pensez qu'on verra clair dans cette affaire-là? On est obligé de voir clair dans cette affaire. C'est pour ça que moi, je demande au procureur de la République de nous donner suffisamment d'éléments. Parce que lorsque moi, je l'écoute, je note des incohérences. Il y a des exceptions qui ont été, où il y a des règles qui ont été présentées comme étant des exceptions. Et moi, je n'arrive pas à comprendre cette orientation du dossier. Je ne veux pas aller dans le fond du dossier. On pourrait me taxer d'être partisan, mais en réalité, je souhaite qu'on puisse dire la vérité au peuple béninois sur ce dossier-là. Vous avez écouté M. Sébastien Germain Javon dans sa conférence de presse. Il dit qu'il se met à la disposition de la justice pour la manifestation de la vérité. C'est le comportement d'un compatriote. C'est le comportement d'une personne ou d'une personnalité qui a envie que la justice puisse faire son travail normalement. Et donc, les garanties de représentation sont là. Pourtant, il a été gardé jusqu'à maintenant. Le procureur seul, c'est pourquoi. Mais ce qui est certain, c'est quoi? C'est que cette affaire aura entaché la crédibilité de notre pays. Vous savez, ça ne va pas être simple parce que M. Adjavon a des partenaires qui travaillent avec lui depuis des années. Ramayad a parlé de 30 ans de prospérité et d'affaires. Vous savez, on a construit ça pendant des années. Aujourd'hui, lorsqu'on vous colle à la peau une affaire de drogue sur le plan international, c'est très grave. C'est suffisamment grave. Est-ce que vous pensez que dans ces affaires, M. Sébastien Germain Javon, s'il ne lave pas son honneur, vous pensez qu'il pourra continuer à avoir les moyens de sa politique? C'est une grosse question que je me pose. Alors je voudrais quand même, pour finir, dire que si c'est cela la politique, alors c'est dommage pour notre pays, parce que ceux que nous suivons en matière de politique ne se comportent pas comme ça, et il y a des affaires qui relèvent, n'est-ce pas, de la souveraineté de l'État. On ne fait pas certaines choses à certains moments de la vie politique. Maintenant, que le Bénin s'en sorte. Moi, c'est ma conclusion, parce que le pays est important pour nous. Si le pays perd sa crédibilité, allez
au Togo tout précis, vous allez voir à quel niveau de développement... Vous partagez la même posture que le député. À le voir, les autres se battent tous les jours pour construire leur pays. Nous sommes sortis d'une affaire d'empoisonnement, on rentre maintenant dans une affaire de drogue. Mais écoutez, est-ce qu'on construit un pays? Est-ce qu'on construit un pays de cette façon? Non, avant que l'honorable prenne la parole, parce que nous sommes en train d'entendre que ce n'est que le début. Si on a pu mettre M. Sébastien Germain à Javon là où on l'a mis là, je vois que pour certains, ce serait un jeune enfant. C'est-à-dire qu'on ferait ça très rapidement pour certains. J'espère que c'est faux. J'espère qu'on ne va pas continuer à éprouver durablement ce peuple-là qui ne demande que le pain, le beurre, le développement en somme. Il y a trop de divisions dans notre pays et ça, ce n'est pas ce que la rupture a promis aux Béninois. Vous, honorable député, vous, acteur politique, il paraît que c'est vous qui promettez le pain, le vin au peuple, mais c'est vous qui êtes aussi à l'origine de ce que vit aujourd'hui le peuple. Que se passe-t-il? C'est quoi? C'est un problème de formatage au niveau des acteurs politiques? De toute façon, les moutons se suent, ils n'ont pas le même prix. Les moutons se suent, ils n'ont pas le même prix. Moi, je suis un homme politique. Vous n'êtes jamais dans ces coups-là? Mais j'ai été victime de ces coups. Mais en politique, il faut savoir encaisser. Vous savez, si Sébastien Javon n'était pas un homme politique, si Sébastien Javon n'était pas rentré en politique, vous pensez que cette affaire serait traitée comme ça? Vous savez, moi je veux dire la vérité. Par rapport aux deux personnalités. Et cette vérité, je le dis en toute indépendance. Si ces deux sont choqués, en tout cas, moi, j'ai dit la vérité. Elle est laquelle? Vous savez, les deux personnalités ne sont plus des enfants. Le peuple béninois souverain les a fait confiance. L'autre premier et l'autre troisième. Et j'entends parfois même dit par le président Talon, il dit, j'avais le deuxième Eseko. Vous savez, il y a des erreurs de communication. Il y a des erreurs de communication. De communication. De part et d'autre. Et surtout du pas du président Javon. Et il faut reparler de cette communication-là. Moi, je ne suis pas pour la conférence de presse. Je ne suis pas pour la conférence de presse. On aurait dû... Il y a un partenariat politique. La première des choses, enfin, c'est d'appeler son partenaire politique. Il y a des erreurs de la communication. À ne pas commettre. Surtout quand on vient en politique. Surtout quand on vient en politique. Et moi, je dis, dans cette affaire, le président Patrice Talon aussi doit se départir en disant, je ne suis plus Patrice Talon. Je suis chef de l'État. Je crois que les deux doivent ramener, ramener la balle à terre. Les deux doivent ramener la balle à terre. Celui-là a été accusé. Il estime qu'il a été accusé à tort. Et moi, je crois que même dans la communication que le président Javon a fait, je finis, en disant, si, comment dirais-je, Jaïboulini n'a pas pu me faire peur, ce n'est pas vous qui allez me faire peur. Je crois que quand j'ai essayé d'écouter l'homme, il se dit non. Le régime passé est habitué à ce genre de style. Mais le régime auquel j'ai œuvré, je pense que Patrice Talon ne peut pas me faire ça. C'est ce qu'il a voulu dire. C'est ce qu'il a voulu dire. Il n'est pas en train d'accuser. Il n'est pas en train d'accuser le gouvernement. Le gouvernement, en disant que le gouvernement est derrière. Très rapidement, le temps est complètement parti. Oui, mais d'accord, erreur de communication. Vous êtes d'accord avec moi que je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas accepter. Moi, je pense que s'il y a erreur de communication, c'est au niveau de la gendarmerie nationale. Parce que la sortie de M. Sébastien Germain Javon fait suite à une sortie où on l'a accablé, où on a parlé, même si on n'a pas dit directement comment, on a arrêté des gens déjà dans la matinée.
Et l'officier de gendarmerie a parlé de dealer et de baron de la drogue. Donc moi, il n'y a aucun texte dans ce pays qui interdise à quelqu'un de faire une conférence de presse et de dire ce qu'il pense. Et si vous connaissez M. Sébastien Germain Javon, eh bien, il a cette réactivité-là à laver son honneur lorsqu'il est entaché. Donc, erreur de communication, je ne pense pas. Il y a eu communication dans tous les camps. Observez très bien. Il y a eu communication dans tous les camps. Maintenant, le peuple est au-dessus de la mêlée. Le peuple tirera les conclusions qu'il doit tirer. Et je sais que le peuple a tiré les conclusions déjà. De toutes les façons, c'est important de le dire. Mon mot de fin, c'est que, au moment de la fin, si vous préférez, oui, c'est que le Bénin puisse sortir grandi de cette affaire-là. Qu'on ne continue pas à maintenir des gens qui offrent toutes les garanties de représentation ou de représentativité et que finalement la justice puisse se prononcer pour que nous comprenions exactement les dessous de cette affaire-là. Parce que je reste convaincu que ce n'est pas fini. Mais maintenant, il faut prier pour que le Bénin grandisse. Je le dis et je le répète, il s'agit du Bénin. Donc, Lamabalo, merci. Rachidi Bouadamassi, très rapidement. L'erreur de communication, il faut l'éviter. C'est de deux côtés. Merci, Rachidi Bouadamassi. Non, le temps est complètement terminé. On vous invitera demain, pourquoi pas. Je vous en prie, du côté de la gendarmerie et du côté de... Comment on dit? Les deux... À l'étape des faits, nous ne devons pas communiquer. Merci Rachidi Bouadamassi, merci donc Lamabalo. Mesdames, Messieurs, merci aussi pour l'attention 100% Bénin. Les rideaux se referment, Monsieur Sura, sur cette citation du célèbre pédagogue français Jean-Baptiste Blanchard. Il y a plus de noblesse et de vraie grandeur d'âme à pardonner qu'à se venger. Mesdames, Messieurs, pour la fidélité à cette émission, merci infiniment. Pour la confiance renouvelée aussi, je vous retrouve lundi pour un autre numéro de 100% Bénin, toujours avec la même disponibilité. À très vite.